Bonjour à tous, Faustine est mon prénom et Immodeste est mon ambition. Celle de vous offrir dans l'émission qui suit un repas divin. Pour parvenir à mes fins et combler votre faim, je ne reculerai devant rien. J'ai donc demandé à ma ministre de la gourmandise, le chef Mademoiselle Inger, de créer une recette japonisante. J'ai ordonné à Dominique Hutin, mon secrétaire d'État à l'art de vivre, d'aller vous dénicher les vins adaptés à notre recette. Enfin, rien que pour vous, une idée de week-end œnotouristique. Sans oublier la minute dégustation pour consommer responsable. Allez, tout de suite, on se lance côté cuisine. Bonjour Mademoiselle Inger. Bonjour Faustine. Alors aujourd'hui vous faites très fort, vous avez complètement revisité un monument de notre patrimoine culinaire, de la France éternelle même, celle de Jean Gabin et Jean Dujardin. Votre blanquette est-elle bonne? Revisitée certes, mais tout aussi délicieuse. J'ai hâte de découvrir ça, on commence? On y va. Ah, j'oubliais, la liste des ingrédients. Première chose, on s'occupe des légumes. L'idée, c'est qu'on va les cuire très vite, donc on va les couper en tout petits morceaux. On va faire ce qu'on appelle une julienne. On va faire la même chose avec le radis. Alors, ça, les pois gourmands, c'est super facile. On va les superposer et il y a juste à les couper en fines juliennes. Ça, c'est de l'algue séchée. On appelle ça des feuilles de nori et c'est avec ça qu'on fait, par exemple, les maquis. Ah oui. On les mettra à la fin pour donner un petit côté croquant à notre blanquette. Il ne reste plus qu'à couper les escalopes en fines lamelles et on pourra attaquer la cuisson. Ça c'est important, il faut tout couper de la même taille, sinon on va avoir beaucoup de mal à avoir une cuisson homogène. Alors pour la cuisson, on va utiliser, ici c'est une sorte de sauteuse, on peut utiliser une très grande poêle ou encore un wok. Le tout c'est de cuire à feu très vif, on va saisir tous les ingrédients. Et on va commencer par faire le veau pour conserver les sucres. Donc tout l'arôme de notre veau, il va caraméliser, on l'enlèvera. Ensuite, on passe à la cuisson de nos légumes, une petite sauce, et puis on pourra déguster très rapidement. On va commencer par colorer nos morceaux de viande. Le tout, c'est de saisir les aliments à forte température. Le veau, ça se mange pas trop cuit, donc vraiment là, on va faire un aller-retour. On va les enlever, on va commencer à faire revenir nos légumes. On va commencer par les champignons, parce qu'ils sont pleins d'eau. On va mettre tous nos légumes et on va bien mélanger. Le parfum est divin. Et très vite, on va déglacer avec un petit peu d'eau. Ça va permettre de décoller tous les sucres de la viande qui sont au fond. Et c'est ça qui va faire un peu la base de mon bouillon et la base de ma sauce. On peut mettre le gingembre maintenant. Je mets tout? Allez-y. Hop. La sauce soja. Et on fait cuire à fond la caisse pendant à peu près 3 minutes. Nos légumes sont cuits, on les enlève. Pour avoir une blanquette, on ajoute de la crème. On ajoute un peu de wasabi, point trop n'en faut. Allez, on finit avec quoi? Ah oui, j'étais prête à manger. On va mettre du sésame, un petit peu d'algues séchées. Et on termine avec ce qu'on appelle la cive des oignons nouveaux, c'est-à-dire la petite queue là, qui est au bout et qui a un vrai goût de ciboulette. Ça donne une note bien fraîche à ce plat. Bon, on goûte? On y va. C'est fin, c'est divin. Oh, j'en reprends. Bon appétit. Allô Dominique? Hello Dominique, c'est Faustine. Dis-moi, on vient de finir une blanquette de veau express façon japonaise et j'ai des collègues qui viennent dîner. Tu veux pas me dépanner pour les vins? Tu serais un ange. Ah, au fait, nous sommes 4 et ils arrivent dans 10 minutes. J'aimerais bien les impressionner. Faustine, la bouteille de Fleury que je t'ai offerte. Oui, le cru du Beaujolais, tu l'as toujours? Parfait. Écoute, c'est un pur gamay et il n'a pas de tanin agressif. Il va respecter la texture fine de la viande. Et un bon gamay qui se respecte, il ne reculera pas devant le wasabi et le gingembre. Ok? En revanche, Faustine, le jour où tu prépares ta blanquette nippone pour un tête-à-tête, joue sur le registre de la douceur avec un muscade Cap Corse. Oui, ce sont des vins sucrés, mais assez subtils pour se fondre avec la recette. Et Faustine, à propos de proverbes, tu sais que lorsqu'il y en a pour 4, il y en a pour 5. Me regardez un peu. Tu verras, je pratique un japonais très pur. Quelque part, ici et là-bas, dans le vignoble français, il y a forcément une idée de week-end divin pour vous et votre chérie. La preuve, tout de suite.
Attention, courant d'art, au domaine de l'Hospitalet près de Narbonne. Laissez-vous décoiffer par les œuvres monumentales de Jean-Pierre Rive, l'ex-rugbyman à la crinière blonde. Ou faites-vous une toile, celle de Lucas Demezeau, un artiste en résidence qui a posé ses pinceaux au milieu des vignes. Pour moi, il y a une évidence, c'est que même les plus grands peintres, les plus grands artistes savent d'où ils viennent, où ils ont créé leurs œuvres, et pour moi, c'est ça qui est important ici. Le maître des lieux Gérard Bertrand, agitateur œnologique et culturel, a transformé son domaine viticole en véritable chaudron artistique. Toute l'année, expos et vernissages d'art contemporain se succèdent avec la crème de la crème des plasticiens. Et l'été, ça jazz, ça groove, ça vocalise, avec un festival réunissant les plus grandes pointures françaises et internationales. L'art de vivre, c'est-à-dire avoir des moments de détente, des moments de plaisir à regarder des expositions ou à écouter de la bonne musique de jazz. Alors vous aussi, le temps d'un week-end divin, venez vivre l'art et l'art de vivre à l'Hospitalet. Et plongez dans une expérience multisensorielle. Derrière une œuvre d'art se cache toujours un cru goûtu ou un plat qui fait swinger les papilles. À ma droite, Paul, mon homme, 1m85, 90 kg, tout en muscles. À gauche, la petite puce d'1m64 et 50 kg tout mouillé. Bah c'est moi. Un combat inégal, non? Ce qui l'est tout autant, c'est notre tolérance à l'alcool. En effet, le corps d'une femme comporte en moyenne davantage de tissu adipeux et moins de liquide que celui de l'homme. Et l'alcool est plus facilement soluble dans l'eau que dans la graisse. Vous me suivez toujours? Bon, en gros, les femmes mettent plus de temps à assimiler l'alcool que les hommes. Pour pouvoir calculer l'alcoolémie d'une personne, il faut connaître son sexe, la quantité consommée et son poids. Calculette, s'il vous plaît. Par exemple, mon chéri a bu 3 verres de vin lors de cet apéro dînatoire très sympa. Moi, je me suis arrêtée à 2. Parfait, nous étions dans les repères. Et ben vous savez quoi? Paul et ses 90 kilos auront un taux d'alcoolémie inférieur au mien alors qu'il a bu un verre de plus. Et quant à moi, avec mon poids plume, j'ai un taux d'alcoolémie qui m'empêcherait par exemple de reprendre le volant. C'est vraiment trop injuste.